Au XIXe siècle, un homme qui fut d'abord maçon puis député de la Creuse a déclaré « Quand le bâtiment va, tout va ». Cet homme, c'est Martin Nadeau. Et je pense que la crise immobilière qui vient, elle est due au fait que parmi nos députés, il n'y a pas de maçons, ou alors qu'ils ont oublié cette phrase. Mais concentrons-nous sur le fait que je viens de faire une allusion sur une potentielle crise qui allait avoir lieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur Google et on va taper « Krach immobilier 2025 ». Voyons voir un petit peu la tendance, parce que là, ce qui ressort, ça n'est que le reflet d'un article. Et voilà ce qu'il y a décrit. Le marché de l'immobilier qui devrait cette fois vraiment rebondir après 2 années de crise, d'une rare violence, qui auront été marquées par une chute de plus de 33% du nombre de transactions. L'année 2025 devrait être celle où les Français poussent à nouveau la porte de leurs agences immobilières. Alors je suis obligé d'ouvrir une petite parenthèse sur une situation avec laquelle je ne suis déjà pas d'accord, c'est-à-dire qu'une crise financière, ça n'est pas une baisse de transactions. Une crise financière, c'est une baisse des prix d'au moins 30%. Or là, c'est le nombre de transactions qui a baissé, pas les prix. Et c'est quand même une différence. Mais au demeurant, peu importe, je ne suis quand même pas d'accord sur le fait que ça va rebondir en 2025. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher autre chose, d'accord? On va taper la crise immobilière qui vient. On va essayer de l'écrire sans faute, ça sera mieux. Et on va y taper juste ça. Et voyons voir ce que nous dit l'ami Google. Ah là, c'est assez intéressant. Regarde. Les facteurs de la crise immobilière actuelle. On peut l'expliquer finalement par 3 facteurs. Premier facteur, la hausse des taux immobiliers. Deuxième facteur, l'inflation. Et troisième facteur, la baisse timide des prix de vente. 2 articles, 2 avis différents. Et une précision, pour le premier point, c'est simplement les taux qui ont été multipliés par 4, sous-entendu, c'est à cause des taux qu'on en est arrivé là. Et bien justement, j'ai envie de te dire, ça tombe bien, je ne suis absolument pas d'accord avec ça non plus. Pour autant, je vais quand même conserver l'équation qu'on vient de nous donner, à savoir la hausse, d'ailleurs je vais écrire un peu plus haut si tu veux bien, parce que je pense que ce sera mieux, la hausse des taux plus l'inflation, d'accord, plus la non-baisse du prix, égale, selon ce que l'on vient de voir, la crise. Donc, on va prendre point par point pour commencer. Prenons la hausse des taux. Au moment où je fais cette vidéo, les banques annoncent une stabilité. Donc, les taux n'ont pas cessé de baisser jusqu'en février 2025, où on annonce une certaine stabilité. Bien évidemment, je ne peux pas le nier. La hausse des taux, elle a eu un impact direct sur les prix, puisque avec les taux actuels, ça ne marche plus en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait que les taux soient plus bas pour que les prix actuels puissent être acceptés par le marché. Mais je veux quand même préciser 2 éléments hyper importants. Premièrement, des taux aussi bas, c'était juste complètement irréel. Aucun moyen que ça revienne. C'était un délire, ça n'avait pas de sens. Et deuxièmement, je veux quand même le préciser, ça s'oppose avec une situation exceptionnelle, à savoir le Covid, je suis obligé de le rappeler, parce que ça a été vraiment un alignement des planètes pour que tout ça arrive, c'est peu probable que ça réarrive. Donc je veux le préciser, mais oui, les taux ont eu un impact, je le reconnais, mais pour moi, c'est limite. À ça, on va ajouter l'inflation. Si tu veux comprendre ce qu'est l'inflation et puis si tu veux aller plus loin par rapport à cette vidéo, tu tapes crise financière avec ou sans accent, tu as ce livre qui apparaît, Survivre à une crise financière. Et franchement, ce bouquin sera une excellente ressource pour toi pour faire face à la situation. Mais ceci étant, l'inflation, c'est la perte de valeur de ton argent. Okay ? Et oui, c'est vrai qu'il y a une inflation, mais comme tu le vois avec ce que je viens de te montrer, il y en a qui disent que ça va rebondir et moi je dis non, ça ne va pas rebondir. Et le titre de la vidéo, je te le rappelle maintenant, c'est le krach immobilier de 2025. J'annonce. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a qui vont dire l'inflation c'est fini. Ben moi je dis non en fait si tu préfères. Je dis oui, ça va continuer. Pour moi, je ne peux pas l'écrire en entier, je l'ai abrégé, okay, on ne va même pas faire ça parce que c'est faux, sinon voilà. Ça continue l'inflation. Pour moi, au moment où je tourne cette vidéo, je le prédis, il va y avoir une continuité de l'inflation pour plein de raisons. Notamment, je suis obligé de le poser là, hein, rien à voir, mais pourtant,
la politique des Américains actuels avec Donald Trump va avoir un impact, qu'on le veuille ou non, et tout le reste aussi, à savoir la situation de la France et d'autres éléments géopolitiques que tu comprendras mieux avec ce livre que je ne vais pas expliquer ici, qui font que je crois, et je le reconnais bien volontiers, qu'il va y avoir une continuité de l'inflation, qui va avoir un gros impact sur la suite, négatif bien sûr, et qui contribue à me faire penser qu'il y aura une crise en 2025. La non-baisse des prix. Alors là, je suis à moitié d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, sur cette partie, on est sur un oui et sur un non. Parce que c'est toujours la même chose. La vérité, c'est que oui, effectivement, il y a une non-baisse des prix qui est due aux taux qui ont existé à 1%. Alors pourquoi cette baisse de prix n'a pas lieu? Très simplement parce qu'il y a des gens qui ont des taux à 1% et qui, comme ils ont un taux très bas, peuvent conserver leurs biens immobiliers à des prix relativement hauts parce qu'ils ont les moyens de conserver leurs biens immobiliers parce que les taux étaient bas. Bon bref, tu as compris. Voilà. Mais oui et non, pourquoi? Parce que comme toujours dans des marchés comme ceux-là, non, parce que jusqu'au moment où tu as besoin d'argent, toi et moi, on est pareil. C'est-à-dire que moi, je suis vendeur parfois de biens immobiliers, j'ai besoin d'argent, il y a un moment donné, je vais finir par baisser parce que l'argent reste quand même plus important que la situation. Et si tu as un projet, tu ne peux pas ad vitam reporter ton projet, ça ne peut pas durer éternellement. Donc pour moi, ça, effectivement, cette équation, elle est à la fois juste, à la fois fausse. Je ne suis pas vraiment d'accord avec parce qu'il manque les éléments que je m'apprête maintenant à te donner qui sont extrêmement important pour moi. Et pour moi aujourd'hui, on va rentrer dans une crise immobilière d'abord à cause des DPE. Et j'ai pas de problème à le dire et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, il y a deux raisons à la crise qui va être liée au DPE. La première, elle est très simple, c'est l'irrationalité de ce qu'on nous demande. C'est complètement irrationnel en fait. D'accord? C'est-à-dire que la note aujourd'hui égale un résultat, sauf que ce résultat, pour moi, je vais te le dire simplement, il est idiot. Il y a une deuxième, je vais dire, cause à tout ça. C'est une cause plus administrative qui, elle aussi, va créer pas mal de problèmes finalement, tu vas voir sur le marché. T'inquiète pas, je vais t'illustrer mes propos avec deux retours d'expérience personnels. Tu vas comprendre. Le DPE, les fameuses notes qu'on te donne qui sont censées donner un résultat, voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés. On note un logement sur la consommation d'une personne qui est à l'intérieur. Écoute bien, tu vas comprendre. Je suis propriétaire de logements, enfin nous sommes propriétaires, c'est pas moi directement, peu importe, que nous louons à la semaine. Et comme nous les louons à la semaine, nous avons les factures d'électricité et d'eau de ces logements. Les filles consomment plus d'eau que les garçons. Et les garçons consomment plus d'électricité que les filles. Pourquoi? Alors bien évidemment, ce n'est pas, je dirais, des schémas arrêtés. Mais tu vas comprendre, les filles se lavent plus souvent que les garçons. Et les garçons jouent aux jeux vidéo alors que les filles ne regardent pas la télé, ce qui consomme beaucoup plus la télévision que tous les autres appareils qu'il y a dans ta maison. Là où je t'emmène, c'est quoi? C'est que donc on note finalement des logements par rapport à la consommation d'individus qui font la note du logement, que tu le veuilles ou non. Alors ils n'arrêtent pas de changer le système de notation parce qu'ils voient bien que ça ne marche pas. Sauf que le problème, c'est que ça ne marche pas. Autre exemple, toujours dans la même lignée, on a loué toujours à la semaine un logement. On nous a prévenu, les personnes qui nous prennent le logement pour une durée déterminée nous disent on va consommer énormément d'eau. Ils ont consommé 40 mètres cubes d'eau en un mois, ce qui est la consommation d'une année. Ils ont payé, pas de problème. Mais qui a un problème? Le logement ou les gens qu'il y a dedans? C'est complètement irrationnel et les gens sont en train de s'en rendre compte. Et derrière, ça implique quoi? On leur demande de faire des travaux, sauf que les gens, ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien que tout ça, ça n'a aucun sens, donc ils ne veulent pas et ils refusent. Mais attends, c'est pas terminé. Parce que tu vois, j'ai écrit aussi qu'il allait y avoir une crise administrative. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Tout ce truc-là, ils l'ont connecté avec les banques. Parce qu'ils voulaient que ce soit bien fait, leur truc, pour vraiment nous contraindre. Alors tu vas le voir dans mes vidéos prochainement, mais écoute bien ce que je vais te raconter. J'ai acheté un bien immobilier qui a des trous dans la façade, des trous dans la toiture, qui est dans un état pitoyable. Pitoyable. Je veux dire, je n'ai pas besoin du DPE pour savoir que le DPE, il est pourri. J'envoie mon diagnostiqueur qui est neutre.
et qui fait bien son travail. Et là, il me donne une note, la note de D. J'ai la note de D sur un logement qui ne vaut pas mieux que F. Je te le dis, je le sais. Tu sais ce qu'il me dit, mon diagnostiqueur? Il me dit, oui, mais Nicolas, tu comprends, ils ont mis de l'isolation entre les murs, voilà, entre les façades extérieures et les murs extérieurs et l'intérieur, quoi. Voilà, comme il faut faire, quoi, en fait, comme c'est prescrit. Donc, je ne peux pas te mettre moins. Sauf que, mais attends, le délire. Je demande un budget à la banque pour rénover le bien. La banque me dit, je ne peux pas vous accorder le budget, vous ne pouvez pas améliorer beaucoup plus la note. Je montre les photos, je dis, mais vous rigolez ou quoi? Le truc est pourri. Ah non, désolé, c'est pas possible. La réponse est non. Ça ne marche pas. Attends, c'est pas terminé. Maintenant, rajoutons à ça les derniers éléments qui vont venir créer pour moi la crise dont je te parle. Premièrement, la fin des niches fiscales. Donc, je vais juste écrire LMNP ici, d'accord? Parce que tu vois très bien de quoi je parle. Ils sont en train de complètement détruire l'ensemble des niches fiscales, ce qui est une énorme erreur. Parce que, pour aussi toujours te faire un petit écho, tu as plus de charges et de frais quand tu loues en meublé que quand tu loues en nu. Pour info, moi, je ne fais que de la location nue. Donc, je sais de quoi je parle. Et comme, pour info, je te le rappelle, on a un petit peu de location meublée, même si ce n'est pas du tout notre activité. Je vois vraiment la différence de coût. Dans le meublé, c'était logique qu'ils aient mis en place ce système parce que, en fait, au final, tu as de la casse sur des verres, des meubles. Moi, je pourrais te raconter plein d'histoires qui nous sont arrivées. Donc, on a plus de frais dans le meublé. C'était à peu près… Moi, ça ne me choquait pas. Et pour autant, tu avais quand même des gens avant, malgré les niches fiscales, qui s'orientaient dans le meublé et d'autres qui s'orientaient dans le nu. C'était, j'ai envie de te dire presque, équilibré. Mais bon, passons. Il le supprime. À ça, tu dois ajouter les changements fiscaux. Je ne sais pas comment dire. L'impôt sur le revenu qui est modifié d'année en année. Alors, pas ces dernières années, j'en ai conscience, mais il y a des années où ils vont modifier les grilles d'impôt sur le revenu, plus, on va dire, l'IS qui est question d'être changé. Mais bref, l'incertitude fiscale générale qui tend malgré tout vers une augmentation. À ça, tu dois aussi ajouter l'augmentation des impôts fonciers qui sont d'atteindre, on va dire, un niveau qui, pour certains, commence à les piquer. On parle dans certaines régions de 3 fois le montant du loyer, parfois 4 fois le montant du loyer selon les régions. Bref, ça vient peser dans la balance. Attends, c'est pas terminé. À ça vient s'ajouter un alourdissement lié à tout ça, mais qui n'a rien à voir avec ce que je disais tout à l'heure, par rapport encore à de l'administratif. C'était un R, je vais faire ça et ça, et je vais pouvoir le refaire. Donc de quoi je parle ici? La déclaration des biens immobiliers que tu dois faire sur ta feuille d'impôt. Tu sais que sur ta feuille d'impôt, maintenant tu dois déclarer tes biens immobiliers. Tout ça, ça vient s'ajouter. Attends, c'est pas terminé, qu'on soit bien clair. Donc on a vu ce qui pour moi allait causer clairement la crise dont je parle, c'est les DPE, auxquels s'ajoutent l'incertitude et les changements fiscaux liés à l'immobilier, auxquels vont commencer à s'ajouter maintenant le dernier point. Mais avant de te le dire, j'ai un bonus que je vais juste te donner à voix haute, qui est qu'il y a tout ce qu'il y avait déjà avant. C'est-à-dire que là, je vais rajouter le dernier point, mais avant de te le mettre, je te le rappelle, c'est le petit bonus de cette vidéo. Déjà avant, il y avait des gens qui avaient des doutes sur l'immobilier. Le problème, quand tu allais au tribunal, finalement, tu es propriétaire, tu es sûr de perdre. Le traitement général que l'on ressent tous, presque que je pourrais qualifier de haine envers les propriétaires, parce qu'on est les méchants riches et que les locataires sont les gentils pauvres. Donc, ce climat-là qu'il y avait au départ, la peur du squattage, c'est-à-dire d'être squatté, de ne pas pouvoir expulser les squatteurs, qui a valu des lois, mais que les gens ont oublié tellement le climat est négatif. Bref, tout ça s'ajoute à ce que je viens de dire pour finalement maintenant finir d'enfoncer le clou parce que c'est la réalité à laquelle on est confronté. Eh bien, les gens commencent à comparer. Alors, pourquoi j'écris ça? Tu vas comprendre. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont quand même envie d'investir dans l'immobilier, mais qui, grâce, alors je ne l'ai pas sur moi, mais à nos téléphones, Internet, etc., ont accès à d'autres pays et se mettent finalement à comparer la France avec l'étranger. Donc, on va faire ça comme ça et on va prendre l'étranger, sous-entendu le pays que tu as envie que ce soit et qui commence à se dire, mais attends, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je m'embête?
Et d'ailleurs, soyons très clairs, on arrive maintenant au point de la vidéo que je vais te faire passer. Il y a un élément qui revient de plus en plus souvent et qui va être le déclencheur de tout ça. Une phrase que tout le monde est en train de se dire dans sa tête par rapport à l'immobilier, c'est « Qu'est-ce que je me fais chier ?» Pardonne-moi ma vulgarité, mais la phrase c'est ça, c'est « Qu'est-ce que je me fais chier à être propriétaire en France ?» Et cette phrase, elle s'applique pour la résidence principale, ce qui est nouveau, et elle s'applique encore plus pour les propriétaires bailleurs qui sont en train de disparaître parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder à être notés pour quelque chose dont ils ont conscience qu'ils n'obtiendront jamais la bonne note parce qu'elle ne dépend pas d'eux, elle ne dépend pas du logement, elle dépend de l'habitant. Donc les gens, je te le répète, c'est important que tu l'entendes, la seule phrase qu'ils sont en train de se dire c'est « Mais qu'est-ce que je vais me faire chier à être propriétaire, bailleur ou propriétaire de ma résidence principale, ce qui est nouveau, quand je peux être locataire protégé et ne pas me faire emmerder. » Pour moi, la propriété est au centre du monde moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je m'explique. Si nous n'avions pas nos maisons, nous ne nous battrions pas tous les jours pour protéger ce qui nous tient à cœur. Je vais te le dire autrement. En fait, c'est parce qu'on a nos résidences principales, c'est parce qu'on a envie finalement de construire un petit nid douillet pour notre famille, que tous les matins on va travailler, que tous les jours on fait des efforts. Et quand les gouvernements prennent des décisions qui vont à l'encontre de ce qui nous tient à cœur, eh bien comme je viens de le dire grossièrement, ça nous fait chier. Et aujourd'hui, malheureusement, la situation que je décris dans cette vidéo est purement artificielle et c'est ce que je veux te dire parce que la crise que l'on va connaître dans l'immobilier, qu'on est en train de connaître, elle est liée qu'à des décisions politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux scénarios qui se profilent devant nous. Premier scénario, les dirigeants actuels face à une crise et à un marasme général font marche arrière et décident de lâcher du lest sur leurs contraintes irréalistes sur le climat et permettre du coup à l'immobilier de souffler et de repartir. Ou alors, ce que moi je crois, ils ne lâcheront pas du tout de lest et on va devoir attendre jusqu'à 2027 pour qu'un nouveau président prenne les rênes et fasse de la relance de l'immobilier sa priorité en changeant les règles qu'on nous a imposées jusqu'alors. J'ai un point maintenant hyper important à souligner qui va être une petite histoire que je vais tout simplement te raconter. J'ai vécu la crise de 2008 des subprimes qui s'est décalée de 2010 à 2012 à peu près en Europe pour plein d'autres raisons que je ne vais pas évoquer ici. Pendant cette période, c'est là où j'ai vu passer devant mes yeux les plus belles affaires. Je veux que tu l'entendes. C'est là où j'ai vu passer devant mes yeux les plus belles affaires. J'ai pu en faire qu'une seule, mais j'en ai raté certaines qui étaient exceptionnelles. Je vais t'en évoquer une à 840 € du mètre carré, dans un quartier à 3000 € du mètre carré. La personne, elle a acheté à peu près 500 mètres carrés pour 420 000 €. Elle a transformé 4 appartements de 100 mètres carrés en 8 appartements de 50 mètres carrés. Et aujourd'hui encore, l'immeuble lui appartient. C'était une magnifique affaire. Bravo. Et il fallait la faire dans une période où le crédit était difficile, le climat était difficile et où l'immobilier n'était pas en odeur de sainteté. La conclusion de cette vidéo, c'est ça en fait. Oui, il y a des problèmes actuellement dans l'immobilier et oui, pour l'instant, on n'a pas de visibilité et je prends un peu parti puisque je me suis permis quelque part un petit peu de prédire l'avenir sans savoir ce qui va se passer. Peut-être que je me trompe complètement et tant mieux. Autant l'article qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, c'est ce qui va se passer, ça va rebondir en 2025, je le souhaite et tout ça n'aura pas eu de sens finalement et je me serai trompé et je l'espère profondément. Mais si je ne me trompe pas, deux conseil que j'ai à te donner maintenant très important. C'est maintenant qu'il faut acheter. C'est maintenant qu'il faut acheter parce que c'est maintenant qu'il va y avoir des affaires à faire, des vraies, des difficiles, parce que le climat sera difficile. Et deuxièmement, tu vas devoir acheter sans savoir si ça va s'améliorer. C'est sûrement ça le plus dur. Parce qu'il y a une phrase que je répète tout le temps et que je vais me faire un plaisir de te dire maintenant pour conclure cette vidéo, tellement elle est appropriée. Les immeubles restent, les locataires passent. Ça, c'est ma phrase. Maintenant, je vais l'adapter. Les immeubles restent, les dirigeants passent. Les immeubles restent, les partis politiques passent. Les châteaux restent et la royauté trépasse. Tu peux la tourner dans tous les sens, mais l'immobilier traverse le temps. L'erreur
que font la plupart des gens, c'est d'acheter pour gagner demain matin. C'est d'acheter pour gagner dans 6 mois, dans 1 an. En fait, tu n'achètes pas de l'immobilier pour demain. Tu achètes de l'immobilier pour longtemps après toi. Pense-y. Tout ça, c'est que de la poudre aux yeux et il y a ceux qui vont traverser et il y a ceux qui vont s'arrêter. Et ceux qui vont s'arrêter, ils auront plus de mal à repartir que ceux qui auront continué. Like, partage, abonne-toi, va sur immobiliercompagnie.com. Je t'apprends à acheter en période de crise. Tu as une formation, ça s'appelle 1 million, ça s'appelle 10 millions et tu sauras acheter quoi qu'il arrive. Moi, j'achète tout le temps. Quand ça va pas, on achète. On verra après. Fais-le ou ne le fais pas. Like, partage, abonne-toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!